entretien, ce sera avec, dans un cas, un bas culotte ou quelque chose comme ça. Et le quatrième item qui fait partie du traitement, ce sont des exercices décongestifs. Alors, les soins de la peau, de fait, dans une phase initiale, là, c'est pas compliqué. Dans le fond, ce qui est important de faire, c'est garder la peau hydratée. D'accord? Donc, ici, pour éviter que la peau sèche, ou comme ça, il faut vraiment avoir une peau hydratée. Quelque chose qui est très bien là-dedans, d'utiliser des choses qui sont sans parfum, des trucs comme ça, là, vraiment d'utiliser des produits. Quand on va en phase 3, en phase hydratouche comme ça, là, ce qui est très bon qu'on peut utiliser, c'est une crème à base de lanoline. C'est quelque chose qui peut être très utilisé. Je sais que ça a été recommandé par un des médecins qui m'a donné une formation. J'aimerais juste revenir, c'est une chose que tantôt j'ai parlé, pour ce qui est de prévention. On suggère aux personnes, je m'excuse si je sais, mais avant de l'oublier, tout à l'heure on a parlé de prévention. Lorsqu'une personne fait un voyage en avion, qui est assez longtemps, je ne sais pas, moi qui traverse la Méditerranée, on parle d'un voyage d'avion de 4-5 heures, assez long pour ce soit, du fait que la pression dans les cabines d'avion est moins grande que la pression sur Terre, là, au sol, ça pourrait entraîner, il y a un danger non négligeable qu'une personne qui a été traitée puisse déclencher un lymphédème. Donc, juste par prévention, même si une personne n'a pas de lymphédème, mais qui a été traitée, qui est exposée, qui est à risque, une personne à risque devrait, en toute pratique, porter un bas de contention. Donc, il y a des recherches qui pourraient être faites davantage là-dessus, mais on suggère vraiment que les personnes qui ont été exposées à ça, qui sont à risque de ça, parce que même les personnes qui ne sont pas affectées par un lymphédème observent de toute façon aussi parfois qu'elles vont avoir les pieds plus enflés ou quoi que ce soit, parce que la pression qui est dans une cabine d'avion, c'est une pression artificielle qui est faite avec des pompes. Là. D'accord? Donc, donc, ça, c'est peut-être un thème qui vaut la peine d'être discuté. Alors, on va revenir au traitement. Le traitement, comme tel, celui conventionnel, on appelle ça le traitement de thérapie combinée de décongestion. Combiné parce qu'il y a les 4 étapes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui consistent soins de la peau, drainage lymphatique manuel, compression et exercice décongestif. Soins de la peau, au début, comme je dis, il n'y a pas grand-chose à faire à part regarder la peau hydratée. Deuxième chose, le drainage lymphatique manuel. Le drainage lymphatique manuel doit être fait par une personne, un thérapeute qui a fait une formation poussée en drainage lymphatique, là, qui lui l'autorise à pratiquer ce qu'on appelle la thérapie combinée de décongestion. Donc, il ne s'agit pas d'aller voir n'importe quelle personne dans n'importe quel sport qui a suivi quelques cours, un week-end ou deux, quelque chose comme ça, là, qui a fait un cours de base en drainage lymphatique. Ces personnes-là ne sont pas compétentes, n'ont pas l'expertise pour traiter le lymphédème, pour pouvoir bien identifier et le traiter correctement. Donc, il faut vraiment chercher, et ça se fait à travers soit infolinfo.ca ou à travers une autre association. Il faut vraiment fouiller pour traiter quelqu'un qui a fait une formation complète pour traiter le lymphédème. Le drainage lymphatique manuel est aussi le type de massage qui est probablement le plus documenté dans la littérature médicale par rapport à tous les autres types de massage. Et cette documentation-là porte pour la plupart sur des traitements qui sont donnés justement pour traiter le lymphédème, principalement les lymphédèmes qui sont causés par, les lymphédèmes secondaires entraînés par les traitements pour traiter le cancer du sein. Mais bien sûr, ça affecte aussi des lymphédèmes secondaires pour de l'autre, comme les gens qui ont été traités pour le cancer des ovaires. Donc, le traitement de base, typiquement, ça peut aller de 2 à 4 semaines. Ça exige des soins de drainage lymphatique presque quotidiens. En Europe, on va même le faire 2 fois par jour, mais au Canada, on a de très bons succès en faisant du drainage lymphatique 1 fois par jour et en appliquant tout de suite après avoir fait le drainage lymphatique manuel, d'appliquer des bandages de compression. Et ensuite, typiquement, le thérapeute va suggérer aussi au patient ou à la patiente de faire certains exercices décongestifs. J'aimerais parler un peu plus peut-être du traitement du drainage lymphatique, puisqu'on a parlé tout à l'heure que tout le système lymphatique se déverse dans de grandes veines
dans de grandes veines, c'est ça, à peu près sous les clavicules. Lorsqu'on pratique le drainage lymphatique, même si c'est pour, si vous voulez traiter un problème d'édème qui est au bassin ou aux jambes, quelque chose comme ça, on va toujours commencer par faire du drainage lymphatique au niveau du cou pour stimuler la circulation lymphatique au niveau où vraiment elle va se joindre au système de circulation sanguine. Ensuite, on va aussi pratiquer du drainage lymphatique au niveau des aisselles, parce qu'il y a de fait aussi une grande quantité de ganglions là, et on veut accélérer le flux lymphatique aussi aux aisselles. On va, dans certains cas, travailler aussi un petit peu au niveau inguinal, mais on va vraiment travailler à stimuler la circulation lymphatique. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on va, typiquement, le traitement consiste à travers cette technique de massage, à prendre l'excès de liquide qui est au niveau du bassin, des cuisses ou des jambes, même jusqu'aux pieds, et d'amener ces liquides-là, par cette technique de massage-là, au-dessus du niveau de la taille, de telle sorte qu'ils soient pris en charge principalement par les aisselles. Là où on a beaucoup chez les ganglions lymphatiques, on a un peu comme des entonnoirs. Moi, j'appelle ça des entonnoirs lymphatiques. On en a de chaque côté du cou, au niveau des aisselles et au niveau inguinal, c'est-à-dire dans l'aine, de chaque côté. Donc, puisque au niveau du bas du corps, le système lymphatique a été abîmé, il s'agit à ce moment-là de faire un type de massage qui va emmener cette circulation, cet excès de liquide vers les aisselles, et de façon ça va être pris en charge. Donc, ça fonctionne bien. Et après ce type de massage, le thérapeute va appliquer des bandages. Il s'agit de bandages vraiment plus multicouches. Ça fait vraiment, c'est un peu comme si la personne était c'est quasiment aussi épais que si la personne avait un plâtre, là. Mais c'est pas rigide, comme un plâtre, c'est quand même un bandage avec des bandages élastiques, mais il y a plusieurs couches, il y a une mousse qui est appliquée en dessous de ces bandages, là, ça fait partie de ça. Donc c'est quelque chose quand même qui prend beaucoup d'espace. Il faut avoir une chaussure beaucoup plus grande s'il faut partir. En général, il va falloir appliquer ces bandages-là du pied en montant. On ne peut pas vraiment faire un bandage juste à la cuisse, parce que ça pourrait faire un goulot d'étranglement et faire en sorte que la jambe va enfler. Donc il faut toujours faire le bandage du pied jusqu'à la cuisse. Et c'est quand même quelque chose qui prend beaucoup d'espace, qui est assez long à faire. Ce qui se passe aussi, c'est que ces traitements-là ne sont pas pris en charge, le coût de ces traitements-là ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie et très peu aussi par les assurances privées. Et là, on parle de traitements quotidiens qui peuvent aller de 2 à 4 semaines. Donc, ça peut être quand même assez onéreux. Alors, ça, c'est la première phase. Et avec ça, on réussit à diminuer de façon significative l'édème, donc les symptômes. Ensuite de ça, en deuxième étape, lorsqu'on atteint vraiment un plateau et que l'édème est diminué à un point tel qu'on s'aperçoit soit qu'on a vraiment atteint un niveau normal ou qu'on atteint un plateau, qu'on s'aperçoit que ça ne diminue plus, là, à ce moment-là, le thérapeute doit prendre des mesures, soit que le thérapeute prenne lui-même les mesures et puisse commander un bas de contention, la fait sur mesure, ou bien qu'il collabore avec quelqu'un. Là, il faut faire affaire avec un expert, quelqu'un qui sait prendre des mesures pour faire un vêtement compressif. Qui normalement donc c'est une compression beaucoup plus importante qu'une simple compression qui sera utilisée, par exemple, pour quelqu'un qui a un problème d'insuffisance veineuse. Là. On parle, et souvent même les médecins vont demander au thérapeute de leur suggérer. Dans le cas des jambes, souvent, ça va être jusqu'à 40-45 mm de mercure de pression. Pour un médecin, là, ça veut dire quelque chose de très spécifique. Donc, c'est ça. Et la personne va être encouragée, après avoir reçu, si vous voulez, ce drainage lymphatique et ce bandage, à faire des exercices. Marcher, faire de la bicyclette sur place, là, comme ça, ou marcher sur un tapis roulant. De faire des exercices peut-être pour coucher au sol aussi avec une bande élastique, des choses comme ça, de telle sorte que lorsque les muscles forcent, de fait, les petits vaisseaux lymphatiques, ils sont sous la peau, mais par-dessus les muscles, il y a beaucoup de ces petits vaisseaux-là qui sont dans cette zone-là, par-dessus les peaux. C'est pour ça que le drainage lymphatique fonctionne bien. Cette technique de massage est très douce. Hein. Et les exercices vont faire en sorte que la musculature va appuyer sur le bandage, et entre les deux, pris en sandwich, si on peut dire, là, sont les petits capillaires lymphatiques, qui sont, eux, faits de telle sorte qu'ils ont des petites valves, et la circulation ne peut aller que dans un sens, vers le cœur. Donc, le fait de faire des exercices après avoir fait un drainage lymphatique et d'avoir une compression va faire en sorte que la stimulation lymphatique peut durer là, une vingtaine d'heures.
Un drainage lymphatique sans bandage compressif, après, peut peut-être stimuler la circulation lymphatique pendant 4 à 6 heures. Mais le fait de porter un bandage et de faire certains exercices, le drainage lymphatique peut avoir un effet, si vous voulez, l'augmentation de la circulation lymphatique peut durer jusqu'à une vingtaine d'heures. Alors, en ce sens-là, c'est ça qui fait en sorte. Donc, typiquement, la personne va revenir le lendemain chez le thérapeute, de jour après jour. Si chez le thérapeute, on a des installations avec une douche ou quoi que ce soit, le thérapeute peut on peut enlever le bandage chez le thérapeute, la personne va prendre une douche rapidement et on recommence. Donc, le bandage, tout ça, c'est porté toute la nuit, toute la journée, toute la nuit, pendant quelques semaines. Donc, c'est quelque chose comme ça, c'est quelque chose parfois que les gens trouvent un peu exigeant, mais il faut se dire qu'en principe, on le fait une fois dans sa vie. C'est quelque chose d'aussi intensif. D'accord? Bon, une fois que ça c'est fait, c'est ça. Donc, la personne va aussi maintenant se procurer des bas en passant, les traitements, là, c'est quelque chose qui peut vraiment coûter là, plusieurs centaines, sinon on parle peut-être même de milliers de dollars, parce qu'on peut parler des traitements quotidiens, des choses comme ça, surtout si c'est les deux jambes, ça peut facilement être des traitements quotidiens qui vont durer 1 heure et demie par traitement, et on parle de traitements peut-être 5 jours semaine, la personne sera probablement invitée à faire de l'autobandage ou trouver une technique, là, il y a différents matériaux pour faire de la compression soi-même, des journées où il n'y a pas de traitement, par exemple les fins de semaine ou des choses comme ça. Dans les cliniques médicales en Europe, que j'ai déjà visitées, où les gens vont être sur place là, pendant quelques semaines, de fait, la fin de semaine, souvent ce qu'on va faire, on va tout simplement appliquer un bandage tous les jours, sans nécessairement faire du drainage lymphatique. Je vais donner un peu plus de manœuvre, mais au moins pour prévenir que l'édème revienne. Bon. Ces bandages-là, ils sont faits sur mesure. Puis après ça, quand ils sont appliqués ou mis en place avec pour assurer une certaine pression, est-ce qu'en cours de traitement, est-ce que ces bandages-là peuvent durer tout le traitement ou s'il faut en faire d'autres parce que les mesures auraient changé? Ben, de fait, les bandages, ce sont des bandages élastiques qu'on déroule. Donc, c'est pour ça qu'il faut le faire tous les jours. C'est une très bonne question, parce que justement, l'édème de jour en jour va diminuer. Donc, ce bandage-là, il s'agit de rouleaux, là, si vous voulez, de bandes qui sont en rouleau et qu'on applique le jour après jour, qu'on applique. Et donc, de jour en jour, puisque l'édème va diminuer, le thérapeute, lui, sait exactement comment appliquer le bandage de telle sorte que ce soit approprié, si vous voulez, à la condition du patient. Et de jour en jour, il va devoir serrer le bandage un peu plus, ça veut dire rouler le bandage différemment pour tenir compte que l'édème a diminué. Donc, il s'agit tout simplement, si vous voulez, de mousse là, et de rouleaux de bandage qu'on applique et qu'on doit réappliquer tous les jours. Et la personne, d'une journée à l'autre, doit les enlever, faire sa toilette et tout ça. Et c'est pour ça qu'on obtient, c'est ça. La raison justement pour laquelle on doit faire le bandage au départ, pour diminuer l'édème, c'est que si on faisait acheter un bas tout de suite à la personne avant que l'édème ait été réduit, ben justement, le bas aiderait à réduire un petit peu l'édème du fait qu'il y a une compression, mais très tôt, il deviendrait trop grand. Donc, le bas pourrait seulement glisser, tomber ou quoi que ce soit. Donc, l'idée de traiter avec les bandages de compression, c'est vraiment de faire diminuer l'édème, d'atteindre un plateau où c'est toute une pratique stable. Et lorsqu'on atteint ce moment-là où on a une certaine stabilité, où on voit finalement que ça diminue presque pas, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas continuer à diminuer très très peu à long terme ou quoi que ce soit, qu'on ne puisse pas faire une autre cure de traitement plus tard. Mais donc à un moment où on atteint un plateau, là, le thérapeute ou quelqu'un d'autre peut prendre un moment où c'est au plus petit. Souvent, on va faire ça le matin, après avoir tout de suite enlevé le bandage. Là, la dernière journée où on voit qu'on a atteint un plateau, moi, ce que je vais faire typiquement en clinique, c'est que je vais faire venir le patient au moment d'enlever le bandage auprès du dernier traitement, avant de prendre les mesures, je veux dire, c'est ça. Donc, on enlève les bandages, on prend tout de suite les mesures pour faire un bas compressif ou un bas culotte. On commande en ce moment-là, il faut commander ça. De fait, les choses de cette qualité-là, souvent, ça vient d'Allemagne. Quand on parle des bas de très grande qualité, là, il faut commander ça, mais on peut les avoir en général à l'intérieur d'un 10 jours ouvrable. Et entre-temps, là, le patient va devoir quand même aussi continuer les traitements, peut-être pas nécessairement de façon quotidienne. Souvent, moi, comme thérapeute, je vais enseigner aux patients comment faire l'autobandage ou montrer à un parent ou quelqu'un avec qui, un conjoint, quoi que ce soit, comment faire le bandage. Il y a aussi des DVD, des choses comme ça, mais du matériel qu'on peut prêter ou que le patient peut acheter pour apprendre comment faire de l'autobandage. Et lorsque la personne reçoit son vêtement compressif, on s'assure qu'il fait bien.
Et lorsqu'il fait bien tout ça, ce qu'il faut faire, dans le fond, il faut en commander tout de suite un deuxième. Aussitôt qu'on a un vêtement compressif qui fait bien, il faut en commander un deuxième. Et là, le patient